Bonjour. Chez le borderline, il y a des problématiques des fois qui se présentent et qui sont très désagréables, comme les effets secondaires d'un médicament, et qui ne durent pas temporairement, mais bien à la long terme et permanent. Ce sont exemple, les médicaments comme, j'appelle ça des épiprazole, épiprazole, attends un instant, aripiprazole. Ok, c'est donc des médicaments qui contiennent des substances qui empêchent de dormir la nuit, ce qui fait qu'on est toujours fatigué. Donc, on dort quoi, entre 4 heures, 5 heures, c'est déjà beaucoup par nuit. Fait que ça donne pas l'effet escompté. Notre intérêt, c'est de faire 8 heures de sommeil par nuit, donc il ne répond pas au problème. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça en essai pour les personnes qui ont un trouble du comportement. Alors, comme le borderline, je vois pas l'intérêt. Donc, moi, mon intérêt, c'est de défendre cette cause-là. Et je vais en parler, bien sûr, à mon médecin mercredi lorsque je vais le rencontrer. Et puis, je reviendrai là-dessus pour vous dire les résultats. C'est vraiment pas intéressant de voir ça. En plus, autre chose que ça fait, dès qu'on commence, notre haute pression arrive. Si tu as une belle pression de 130, qui est très acceptable, 137, bon, 136, 137, avec un bon pouls, 78, exemple. Et puis, c'est ça. Fait 83 aussi, bon, c'est toutes des choses qui sont importantes. Mais si ça change pour venir en pire, en prenant ce comprimé-là, ça devient pas bon à prendre dans le fond. Fait qu'on va devoir changer le médicament. Fait que ça, c'est des choses pourquoi les psychiatres ne disent pas d'avance tout ce que ça va endommager chez le système de l'être humain, parce que c'est pas intéressant d'avoir des crises d'angine, des crises d'angoisse, la fatigue, le retour au travail, c'est zéro avec quand on prend des choses comme ça. Puis la pression haute, oubliez ça. La tête te tourne, les effets secondaires à cause de la haute pression. Puis elle n'est pas temporaire, la haute pression. C'est pas un effet secondaire, la haute pression. Temporaire de ça, c'est un effet en permanence de ça. Un effet secondaire en permanence, je dis bien, de cette pilule-là. Ce qui fait que moi, en attendant de le rencontrer mercredi, j'ai décidé de prendre ce que j'avais dans mes pilules pour me dépanner en situation de crise d'angoisse. Clonazepam, j'ai pris juste un comprimé. Déjà, un comprimé a fait baisser ma pression. Mais je dois m'en libérer selon les médecins du clonazepam parce qu'il y a une dépendance. Maintenant, je ne peux pas m'en libérer puisqu'il m'aide à baisser ma pression si je conserve celui-là. Fait que c'est toutes des choses que, une chance que j'ai ma tête, que je suis consciente, je suis lucide, quand je prends ça. Sinon, je serais dans les problèmes. C'est certain. J'aurais l'abdomen gonflé à bloc parce que ça cause des problèmes aux reins, des ballonnements énormes. Et c'est marqué sur la posologie de ce médicament-là que ça peut faire des gonflements. Bon, au lieu d'employer le mot rétention d'eau, ils emploient le mot gonflement. Il faut faire attention. Oui, je sais que vous voulez vendre vos pilules, là, les médecins. Là. Je ne prêche pas contre vous, mais avec vous. Pourquoi? Donner n'importe quoi. Vous ne savez pas qui je suis. Vous m'avez vu pendant 10-15 minutes. Puis grâce à un psychiatre qui m'a rencontré dans le passé, vous voyez des résultats et vous copiez du copier-coller tout dit de ce que c'est qu'ils ont donné comme rapport, mais vous n'avez pas fait de votre point de vue, vous, docteur. Fait que moi, vous me connaissez pas, vous vous fiez sur ce que l'autre médecin dit avant,
l'autre médecin dit avant. Hein? Les premières fois que j'ai rencontré un médecin. Mais ils n'ont pas dit de prendre ça. Puis ils n'ont pas dit que j'étais borderline en passant. Hein? Ils ont juste dit que je faisais de la phobie. Pas de la phobie sociale, là. C'est de la phobie pas agoraphobie non plus. C'est de la phobie, claustrophobie, quand je suis renfermée quelque part. Fait que ça, c'est pas bon. Dès que je me sens pris comme dans le métro, l'ascenseur, dès que la porte se ferme, c'est là que je peux me mettre à étouffer. L'anxiété. Puis la phobie, ça commence à 6 ans en passant, ça commence pas comme les borderlands qui commencent à 15, 16, 17 ans. Début vingtaine, là. Mais non, non. Moi, c'est à 5 ans que le symptôme que j'ai est dur. Ça fait toute ma vie que ça dure. Même avant 5 ans, 3 ans, puis même à ma naissance, génétiquement parlant, ma mère m'a dit que j'avais des symptômes d'un bébé nerveux. Fait que, non, c'est pas, je suis pas sûre que c'est du borderline. Fait que faisons attention à ce qu'on propage aux gens, puis à ce qu'on dit aux gens quand on les rencontre dans un bureau de médecin. Faites attention à ça. Moi, vous me devez une bonne évaluation. Puis l'évaluation a besoin d'être authentique et réelle. Je suis pas sûre que ça répond à mon besoin. Désolée. Je veux pas vous décevoir, mais j'ai pas le choix de la vérité aux gens de ce que c'est que je vois de ça.